Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de partager la vérité. Notre thème aujourd'hui est le buisson. Il s'inscrit dans cette série qui s'intitule le baptême. Nous avons déjà vu comment le péché ou encore la transgression de la loi est entrée dans le monde. Et à cause de cette transgression, le péché a provoqué donc la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus prépare une place. Et nous sommes appelés à vivre sur cette nouvelle terre où il n'y aura plus de péché. Et parce qu'il n'y aura plus de péché, forcément, il n'y aura plus de... Alors dis-moi, quel mot? Il n'y aura plus de... Le mot commence par M. Il n'y aura plus de mort. Aujourd'hui, nous voyons le buisson. Juste avant, la référence, Exode, chapitre 3, les versets 1 à 10. Exode 3, versets 1 à 10. J'espère que tu prends le temps pour lire la Bible. Et je te rappelle que tu as toujours la possibilité d'envoyer un message au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu retrouves le numéro en fin d'émission si tu as une question. Alors ne me demande pas par exemple comment nettoyer ma maison, ça n'a rien à voir. Une question en rapport avec les sujets que nous abordons. Ou encore, s'il y a un thème que tu souhaiterais comprendre, tu m'envoies ta question et le Saint-Esprit me donnera les réponses pour toi. Ok? Donc, Exode chapitre 3, versets 1 à 10, notre thème, le buisson. Juste avant de l'aborder, réclamons la présence du Saint-Esprit. Nous voici tes enfants devant toi, Seigneur. Nous voulons entendre, comprendre. Et parfois, nous sommes dépassés par certaines situations. Et nous te remercions parce que la Bible, elle a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, de nous aider à avancer et progresser avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, alors je te rappelle, si tu progresses dans la compréhension de la vérité, que dois-tu faire? Partager le lien avec tes proches, tes amis, afin qu'ils connaissent eux aussi la vérité et qu'ils te disent lors de l'avènement de Jésus, c'était toi qui m'avais invité à écouter les audios. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, Moïse ayant tué un Égyptien, il est parti. Il a fui. Parce que certainement Pharaon cherchera à le mettre à mort. Normal. Il faut qu'il y ait une rigueur. Si maintenant on commence à tuer les gardes égyptiens, qui va les protéger? Il faut donc semer la terreur afin que nul ne soit tenté de faire comme Moïse. Il arrive quelque part et il a soif. Eh oui. Et voici des femmes, des bergères qui ont leur troupeau et des hommes arrivent et décident de les chasser. Moïse qui a en lui la colère,
il prend la défense des femmes. Et puisqu'il a appris en Égypte à se battre, parce que quand tu es prince, pharaon à venir, il faut savoir se battre. Il met hors d'état de nuire ses chenapans, et les filles sont en mesure de rentrer chez elles plus tôt. Et quand le père les voit arriver, mais comment vous êtes déjà arrivés? Et elle répondit, oui, il y a un Égyptien qui est venu à notre secours. Bagarreur Moïse. Mais Dieu n'a pas besoin de bagarreurs, parce que les âmes divines n'ont rien à voir avec les âmes humaines. Le père qui a la suite dans les idées dit, mais pourquoi vous n'avez pas invité? Il a 7 filles, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Elles sont maltraitées par des hommes. Alors, on va le chercher, notre père te demande. Et Moïse arrive et toutes ces jeunes filles qui le regardent, qui le dévorent, du regard, il est beau, il est bien. Tu as vu ses biceps? Il ferait un bon mari pour moi. Ah non, moi je suis né avant toi. Je pense que je devais passer avant toi. Et entre elles se chamaillent. Le soir, elles font des rêves de cortège de mariage et autres. Et finalement, le père, il réussit son plan. Il épouse l'une d'elles, Séphora. Et Moïse, maintenant, c'est lui qui emmène le troupeau. Et les chenapans qui le voient avec le troupeau n'osent l'attaquer. Et les bergers. Chaque jour, il se lève, il va avec le troupeau. Le Moïse qui était habitué à consommer du caviar, du pain frais, de manger la nourriture raffinée, avec tous les fruits et autres produits qu'on trouvait en Égypte, il devait maintenant consommer du pain rassis. Affronter les moustiques. Il n'avait plus de manicure et pédicure comme là-bas. Voici 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est avec des moutons. Tout ce qu'il fait, c'est de s'occuper des moutons. Et je puis te dire que des moutons sont des moutons. Ils vont se jeter dans toute espèce de situation. Il faut chaque fois aller les chercher et développer la patience. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 39 ans et des poussières. Moïse est avec des moutons. Et il risque de mourir avec des moutons. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu traverses par des périodes difficiles depuis des années. 10 ans, 15, 20, lui c'est 39 ans. Mais je puis te dire que du haut des cieux, il y a un Dieu qui a les yeux sur toi. Je puis te dire que du haut des cieux, il y a un Dieu qui a un projet pour toi. Je veux te dire avec assurance qu'aussi longtemps que tu lui fais confiance, un jour, il viendra vers toi. Prenons donc la Bible au livre de Exode chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1 et suivant. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » On s'arrête ici.
Je voudrais que tu retiennes cette partie. Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, Dieu était sur terre, au milieu du buisson. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien. Quand des gens viennent te raconter que Dieu ne peut pas venir sur terre parce qu'elle est polluée, la terre, lis ta Bible et ne laisse pas les gens te tromper. Donc Dieu appela Moïse au milieu du buisson. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi la terre est sainte? Parce que Dieu est là. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Oh! Il avait peur de regarder Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu était là. Il y avait quelque chose qui n'est pas défini dans la Bible, mais Moïse avait peur de regarder parce que c'était Dieu qui était là. Donc quand quelqu'un te dit que Dieu ne peut pas venir sur terre, lis la Bible, tu verras que c'est un mensonge. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays qui coule le lait et le miel. Est-ce que tu vois? Il dit, je reprends le verset 8, le début, je suis descendu pour le délivrer. Qui est descendu? Dieu. Pour faire quoi? Pour délivrer le peuple d'Israël. Tu vois donc que Dieu est venu sur terre. Alors quand des personnes, ils viennent par deux ou par trois, viennent à ton domicile pour te dire que Dieu n'est pas venu, ne laisse pas les gens te tromper. Je suis, verset 8, je relis pour toi. Je suis descendu pour le délivrer de la domination. N'oublie pas ça. Marque ça dans ton cahier pour ne pas oublier. D'accord? Nous continuons ce même verset 8. Non, verset qui suit, verset 9. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il changé ce qui paraissait être ténèbres en lumière? Il fallait que Moïse apprenne la patience pour réussir le projet que Dieu avait en réserve pour lui. Tu es passé par une difficulté quelconque, tu as un problème, tu te trouves comme Moïse dans un désert, mais n'oublie pas que l'Éternel est dans le désert avec toi. La question que tu dois te poser est toute simple. Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Toutes les fois que tu te trouves dans une situation négative, il y a le positif qui n'est pas loin. Demande à Dieu et il t'éclairera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci d'encourager toutes celles et ceux qui se trouvent comme Moïse dans un désert, qui passent par des moments difficiles,
qui se rappelle que tu es maître du temps et que tu as un projet pour tes enfants. Merci de nous entendre et de nous conduire encore dans toute la vérité. Cet Esprit scelle les paroles en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.